Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une théorie sur un personnage mal aimé. Je vais bien sûr parler de ce Bakaero de Squardo. Enfoiré, tu as transpercé père. Avant de commencer, j'aimerais te dire de ne pas oublier de partager la vidéo et de liker la vidéo si ce n'est pas fait. C'est parti. Squardo est l'un des pirates qui se sont alliés à la cause de Barbe Blanche lors de la guerre de Marineford. Mais Squardo ne s'est pas illustré dans cette guerre pour un acte de bravoure. Bien au contraire, celui-ci, naïf comme il est, fut berné par Sakazuki, qui a utilisé le fait que Roger avait décimé l'ex-équipage de Squardo. D'ailleurs, celui-ci lui a voué une haine immense et incommensurable. Et Sakazuki a utilisé ça contre Shirohige et les siens. Squardo, après cette manipulation, a trahi son camp et a planté Barbe Blanche. Newgate aurait pu mal réagir et lui faire du sale, mais il a préféré lui pardonner. Squardo, en voyant le comportement de son père de cœur, qui était bienveillant envers lui, a culpabilisé et s'en est voulu à mort. Et à partir de là, l'objectif premier de ce personnage a été fixé. Son objectif est de se racheter une conduite. On le comprend à travers Marco, lorsqu'il lui dit en gros « c'est pas en pleurant que tu vas rétablir ton honneur ». Suite à ces mots qui sont assez durs je trouve, Squardo lance un assaut, après qu'Ace fut libéré, avec son équipage. Et avec cette attaque, il comptait retenir la marine, pour que les pirates de Barbe Blanche et les capitaines alliés puissent fuir. Il comptait, grâce à ce sacrifice, si on peut dire ça comme ça fait beaucoup de S, laver son honneur, mais Shirohige le considère toujours comme son fils, et a stoppé cette initiative, en lui disant que ce serait un affront qu'il lui ferait s'il mourait avant lui, si un fils meurt avant son père. Alors pourquoi je t'ai fait un résumé de tout ce qu'on a vu de Squardo? C'est parce que t'essaies de gratter des minutes de visionnage. Escroc, surcoté, en poisson, Danzo. Oh, du calme. Non, j'ai fait ça pour remettre les choses dans leur contexte. En effet, Squardo n'a toujours pas lavé son honneur, voilà pourquoi pour moi, je pense que ses idées de sacrifice sont toujours d'actualité, et voilà pourquoi je pense qu'il va se sacrifier pour aider les Mugiwara. En faisant ça, il se fera pardonner par rapport à Ace, car il aurait aidé son petit frère, et par les pirates de Barbe Blanche. Enfin, je ne sais pas si on doit toujours les appeler les pirates de Barbe Blanche ou les pirates de Marco. Bref. Même au niveau de sa personnalité, ça deviendra un personnage aimé du public. Oda aime ses personnages, même les méchants, si on peut dire ça comme ça. C'est pour ça qu'il place des flashbacks ou autres, pour qu'on comprenne pourquoi ils en sont arrivés là, et pour qu'on les apprécie. Mais pour Squardo, on a déjà eu son flashback. Il est comme ça parce que Roger a décimé son ex-équipage. Mais ça reste tendu, c'est pour ça que je pense qu'il va se sacrifier, pour se racheter une conduite. Mais où ça à votre avis? Eh bien évidemment à Wano Kuni. Squardo sera un allié de choc, et s'il perd ou meurt, ça ne sera pas face à un bleu. On a vu dans le manga, ça n'est pas représenté dans l'anime, que Squardo avait fait reculer Marco en l'attaquant avec son sabre, après que celui-ci l'ait plaqué contre le sol, alors que dans l'anime, Marco a simplement lâché prise. Mais cette scène est assez symbolique, car c'est l'une des seules fois où on verra Marco esquiver à Marineford, et de justesse en plus de ça. Je me demande ce qui l'a poussé à esquiver, pourquoi ne s'est-il pas mangé tout simplement le coup, car le fruit du démon lui permet de se régénérer quoi qu'il arrive. Qu'il ait subi une attaque surpuissante ou même qu'il soit emprisonné avec du granit. Il ne peut pas subir de dégâts tout simplement. Ou alors il peut en subir mais il se régénérera. Voilà pourquoi d'un air hautain, il en a rien à foutre des attaques de ses adversaires. Et il n'hésite pas à se les prendre en solo et à les narguer en plus de ça. Il l'a fait quand même avec deux amiraux, Akainu et Kizaru. Il en a rien à faire. Mais face à Squardo, il ne se permet pas de faire ça. Il ne se permet pas de prendre le coup et il esquive l'attaque de Squardo. Sachant que celui-ci venait de planter Newgate, il n'aurait sûrement pas hésité à tuer Marco, étant dans un état de colère. Connaîtrait-il le point faible de Marco? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marco considère Squardo comme une vraie menace, plus que les amiraux pour lui. Peut-être que Squardo a un très bon acquis, ou autre. Il est encore trop tôt pour se prononcer. En tout cas, il a l'air d'être un assez bon sabreur. Il en utilise deux, un qui a l'air de taille standard, et un autre qui a l'air assez long. D'ailleurs, l'autre ressemble au Nodashi de l'eau. Enfin, il a l'air de faire la même taille. En plus de ça, il a quand même réussi à planter Barbe Blanche, ce qui prouve qu'il maîtrise bien son sabre. Un Yonko reste une grosse puissance, même s'il est affaibli. Squardo a réussi à planter un Yonko affaibli, ce que Sakazuki par exemple n'a pas réussi à faire, ou difficilement. Je pense qu'il pourrait être dans les capitaines alliés qui peuvent se joindre à Marco à Wano. Ils n'ont pas l'air de lui en vouloir tant que ça vu qu'il est à l'enterrement de Barbe Blanche, donc il est possible qu'il soit resté avec eux durant cette ellipse, et qu'il ne fasse pas partie de ceux qui ont été vaincus par Weeble. Pour terminer, Squardo fait partie des pirates de l'ère de Roger, et on a vu que tous les grands noms de cette ère, Big Mom, Barbe Blanche, Rayleigh, Garp, Sengoku, sont surpuissants, mais surtout qu'ils sont amenés à disparaître chacun à leur tour, pour laisser la place à la nouvelle génération. Et je ne pense pas qu'Oda va faire disparaître ce personnage sans qu'on le revoie, et sans qu'on l'estime à sa juste valeur. Il ne l'a pas mis en avant à Marineford pour moi pour l'exploiter plus tard. Voilà pourquoi pour moi il n'a pas affronté et perdu face à Weeble. Après qui sait, peut-être qu'à Wano si Weeble se pointe, Squardo l'affrontera. Et comme je l'ai dit, son niveau a l'air quand même assez élevé, pour que Marco le craigne. Et contrairement à l'anime, dans le manga, Akainu n'a infligé aucun dégât à Squardo. Pour Wano, il pourrait montrer sa réelle puissance, soit en gagnant face à Weeble, soit en se sacrifiant pour racheter ses fautes. En tout cas, j'ai hâte de le voir à l'œuvre.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu. Merci à DJ Cyclope pour la musique de fond. Merci à ceux qui ont fait les colos. Merci à Fujitora Amiral pour la colo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui sont sur la chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Mon Snap, mon Twitter et mon Facebook sont en description. Partagez la vidéo au max. Ciao la team. Et oublie pas, le One Piece existe.